Ce vidéoclip vous aidera à comprendre les étapes pour résoudre des problèmes mathématiques. Étape de résolution de problème. Lire et comprendre le problème. Choisir les renseignements importants. Choisir l'action à prendre. Résoudre le problème. Vérifier la réponse. Exemple. Daniela est commise dans une entreprise depuis 5 ans. Elle fait l'administration de plusieurs dossiers. Aujourd'hui, sa patronne lui a demandé d'organiser 48 rouleaux en 6 rangées. Combien y a-t-il de rouleaux par rangée? Étape 1. Lire et comprendre le problème. Vous pouvez reformuler le problème dans vos propres mots. Daniela a fait 6 rangées de rouleaux. En tout, il y a 48 rouleaux. Combien y a-t-il de rouleaux par rangée? Étape 2. Choisir les renseignements importants. Trouvez les nombres à utiliser. Vous pouvez les souligner, les surligner ou les encercler. Les nombres à utiliser sont 48 rouleaux, 6 rangées. Étape 3. Choisir l'action à prendre. Déterminer les opérations à effectuer. Relisez le problème et trouvez la question. Daniela est commise dans une entreprise depuis 5 ans. Elle fait l'administration de plusieurs dossiers. Aujourd'hui, sa patronne lui a demandé d'organiser 48 rouleaux en 6 rangées. Combien y a-t-il de rouleaux par rangée? Qu'est-ce qu'on cherche à trouver? Quel calcul faudrait-il utiliser? On cherche à savoir combien de rouleaux il y a par rangée. Il faut diviser 48 divisé par 6. Étape 4. Résoudre le problème. Faire les calculs, écrire la réponse numérique et une phrase d'explication. Vous avez décidé à l'étape 3 qu'il faut diviser 48 par 6. Faites le calcul. 48 divisé par 6 égale 8. Écrivez une phrase d'explication. Il y a 8 rouleaux par rangée. Étape 5. Vérifiez la réponse. Relisez le problème. Refaites les calculs. Vérifiez votre réponse. Faites l'opération inverse. Travaillez de reculons pour vérifier vos calculs. Dans ce cas, vous avez fait une division. 48 divisé par 6 égale 8. Faites maintenant l'inverse. Multipliez la réponse 8 par le nombre de rangées 6. Le résultat doit donner 48. 8 fois 6 égale 48. C'est la bonne réponse. En résumé, lisez pour comprendre. Trouvez les nombres et les informations à utiliser. Déterminez les opérations à utiliser. Faites les calculs et écrivez votre réponse. Vérifiez vos calculs.